Au Kremlin, centre du pouvoir russe, la garde veille les symboles d'un passé glorieux. Héritière de l'Union soviétique, la Russie au dernier jour du XXe siècle est un pays ruiné, méprisé et isolé par les vainqueurs de la guerre froide. Vladimir Poutine, obscur officier du KGB, inconnu sur la scène internationale, accède au pouvoir. Une nomination que seuls les stratèges du Kremlin pouvaient imaginer. Son obsession secrète, replacer la Russie au cœur de l'échiquier mondial. Le verbe et le glaive, la marque de Poutine. À la surprise générale, il va frapper fort et vite. Syrie, Europe de l'Est, Afrique, des terrains de chasse où les coups tactiques, brutaux et opportunistes de Poutine prennent par surprise un Occident désuni. Le chef de guerre peut féliciter ses troupes. La Russie est aujourd'hui à nouveau respectée, crainte et fantasmée. Poutine est un réaliste. Poutine est un pragmatique. Mais je ne dirais pas que Poutine est un idéologue. Je peux dire que malgré tout, Poutine est un joueur stratégique. Et il fait des paris. Pendant tout ce temps où il se trouve à la tête du pays et à des postes différents, il a eu affaire à 5 présidents des États-Unis. Ils étaient 5. Et Poutine, seul. Poutine leur a tous survécu. Il est en Europe l'homme politique qui a le plus d'expérience, qui sait tout et qui ne croit pas à leurs belles paroles sur les valeurs démocratiques. Le principal atout dont il dispose, c'est qu'il a le temps pour lui, puisque finalement, il est parti pour battre le record de longévité de Staline. La politique étrangère, ça constitue son exosquelette, ça sa raison de vivre. Il se livre corps et âme à la politique étrangère. Autocrate éternel en son pays, Vladimir Poutine a fait de la politique extérieure son arme fatale, un outil de cohésion nationale et de fierté retrouvée. L'ancien colonel soviétique s'emploie depuis 20 ans à rebâtir la Grande Russie. Une ambition née sur les cendres d'un empire effondré.